Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous montrer l'avancée des travaux avec le noyer qui est tombé et puis l'avancée des semis. Alors voilà ce qui reste du noyer. Vous voyez, cette partie-ci a vraiment été déracinée. Et donc, comme je vous l'expliquais la dernière fois, il partait en V. Il s'était séparé en deux. Alors on dit toujours que lorsque un noyer se sépare en deux, c'est parce qu'il y a de l'eau qui coule au milieu. Mais là, le trou est quand même bien profond et il n'y a pas d'eau. Donc peut-être qu'il y a une source encore plus profondément, je ne sais pas. Donc voilà la partie qui partait chez le voisin et qui a été retenue. Il s'est pas totalement déraciné parce que ça a été retenu par mon tas de branches de chêne qui est juste là en dessous. Et alors ça partait comme ça sur le grillage et chez le voisin. Donc c'est pour ça que j'ai dû appeler un cousin à la rescousse pour qu'il grimpe en haut de l'arbre parce qu'il était quand même à une belle hauteur. Et puis il coupe le haut. Alors au départ il était question qu'avec une corde on tire vers chez nous la partie qu'il coupait, mais c'était beaucoup trop haut et beaucoup trop lourd. Donc ça a été fait en deux étapes, c'est-à-dire qu'on a abaissé tout doucement avec la corde la partie coupée chez le voisin, et puis nous on est allé de chez le voisin et on lui a relancé la corde afin que Dario l'attrape et puisse, comme il était encore en partie sur l'arbre, qu'il soit d'un point plus haut et qu'il puisse tirer ses branches et les ramener ici. Donc nous on s'est occupé après de couper tout le reste, je vais vous montrer ça. Alors donc il reste ces parties-là que ma tronçonneuse électrique ne peut pas couper. Donc là il faudra repasser par une tronçonneuse à essence. Alors Dario en a profité pour couper une partie du gros tronc qui allait jusque dans le miscanthus et sur le grillage. Donc les morceaux sont ici pour le moment, on les a pas encore fondus parce qu'on avait beaucoup d'autres choses à faire avant. Alors voilà le poirier, hein, comme je vous disais, on l'a bien redressé, mais maintenant on peut plus passer parce que bon, il reste quand même un peu penché et donc ça devient difficile pour circuler ici. Donc voilà le bois qu'on a coupé. Et il y a cette partie-ci. Alors il y a une partie de l'autre côté, je vous le montrerai de l'autre côté. Et il y a aussi toutes les petites branches de petites sections qu'on a gardées pour allumer le feu. Donc il a fallu tout couper en petits morceaux. Vous voyez, en petites sections comme ça. Et tout ça, ça va servir à allumer le feu l'année prochaine. Et voilà donc la dernière partie du tas de bois qu'on a récupéré au noyer. Alors ça nous a pris quand même un certain temps de faire tout ça. Parce que, bon ça va encore vite à couper. Mais c'est surtout tout ce qui est petit bois, tout petit branchage. À force de couper avec le sécateur, bah, vous n'avez plus de main. Donc au bout de 2 à 3 heures, vous devez vous arrêter et faire autre chose. Alors maintenant que le noyer est parti, je suis un peu embêtée parce que j'avais du houblon qu'on voit ici, bon, qui a été coupé, hein, mais qui grimpait jusqu'en haut du noyer. Donc je ne sais pas comment je vais pouvoir l'attacher, ni sur quoi je vais le faire grimper. Alors en remplacement du noyer, eh bien j'ai un châtaignier qui est mal placé, donc je vais peut-être venir le mettre par ici si je peux, en remplacement. Et puis oui, il y avait aussi une ronce tabéri qui grimpait sur le noyer. Donc elle, ce sera plus facile, je peux mettre un tipi et puis elle va tenir, 3 piquets de fer en forme de tipi et ça va pas poser de problème. Mais c'est surtout le houblon, parce que ça se fait des très grandes lianes qui montent assez haut, donc il faut quelque chose de solide et là j'ai pas encore de solution. Parce qu'il faut pas que ça aille sur mon châtaignier si je mets le châtaignier à la place parce qu'il est tout petit. C'est juste un sion que j'ai depuis l'année dernière, donc il n'est pas question de faire grimper le houblon dessus. Il serait complètement étouffé
par le houblon. Alors on a continué aussi la haie de l'autre côté, donc ça nous a permis encore de garnir l'allée ici. J'en profite pour venir dans la serre pour vous montrer les semis, l'évolution des semis. Alors au niveau des petits pois, alors là on a les pois capucines qui sortent pas mal. Ici les petits pois sont plus longs à sortir. Et ici il y a les fèves qui commencent tout doucement. Alors les poireaux sont déjà mieux sortis que la dernière fois. Alors ici je vous avais déjà montré, hein, mais je pense pas que toutes les variétés étaient sorties la dernière fois. Donc allez, il y a du chou rouge, du chou Bacalhau Grande, du chou Vorbot, du chou de Savoie et du chou Pointu Express. Et là du chou Château Renard et toujours rien en ce qui concerne le céleri, donc je vais en ressemer. Donc là des brocolis, j'ai commencé à en mettre aussi, du chou-fleur Goodman et des choux de Milan rouge. Bon, chou-fleur il y a pas grand chose, mais j'avais plus beaucoup de graines. Et là donc les salades de Jaco qui elles sortent bien. Alors ici j'ai ressemé, comme je vous avais dit, je devais ressemer des épinards. Alors j'en ai ressemé, par contre comme j'avais pas bien délimité mes rangées de carottes et d'épinards, j'ai refait des rangées un peu au pif. Donc de toute façon les carottes n'étaient pas sorties non plus. J'ai l'impression que c'était des vieilles graines, les carottes, parce qu'ils n'ont pas sorti au milieu non plus. Alors que, regardez ici le reste. Tout ce qui est radis, c'est bien sorti. Donc les carottes, ça commence, hein, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Et puis plus loin, c'est les salades. Alors j'ai déjà pas mal de radis qui se font manger. Là, je vais devoir mettre du ferramol. Alors là, en ce qui concerne les restes de salade et de clétone, on va surtout manger ici dans les prochains jours pour libérer totalement la zone afin de la préparer pour les futurs semis. Ah, il y a Poupoule qui se promène. Alors je vous montre aussi l'avancée de la haie. Alors ça avance tout doucement, hein. Ça c'est long aussi parce que c'est pareil, on coupe tout en tout petits morceaux pour mettre dans les allées, pour couvrir les allées, donc c'est assez long. Alors je viens de rentrer parce qu'il pleuvait et je m'aperçois que je vous avais pas encore parlé des semis à l'intérieur, donc j'en profite. Donc ici on a des artichauts, grand vert de l'an et puis impérial. Là ce sont des poivrons. Alors j'ai pas une grosse réussite, poivron ou piment d'ailleurs. Quand je regarde sur mes feuilles. Alors là c'est plutôt physalis et normalement des poivrons au fond, mais c'est pareil. C'est beaucoup de vieilles graines, donc c'est pas un succès. Alors là les tomates, là c'est bien sorti. Là aussi. Alors ici au fond c'est aussi poivron ou piment. Là encore des tomates. Alors avec une moins grande réussite ici. C'est pareil, les graines doivent être trop anciennes. Et là encore poivron ou piment aussi. Et vous voyez, tout ce qui est poivron piment, va falloir que je revoie mon stock de graines. Parce que les résultats sont pas terribles. Alors là j'ai mis près du feu mes derniers semis de tomates. On voit ici en bouteille. Et puis mes boutures de patates douces. Alors ça marche pas des masses moi cette année, c'est très long. Parce qu'ils sont là depuis le mois de janvier. Et ils sont très longs. Alors ils commencent à sortir ici et là-bas. Mais c'est hyper long. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!